bon, tu peux marcher? Oui, ne t'inquiète pas. Alors explique-moi maintenant ce que le patron et toi faisiez ensemble à la rivière. Écoute, Miguel, je ne faisais absolument rien. Et d'ailleurs, pourquoi tu te mets dans cet état? Non, ce n'est pas par rapport à moi. Je le fais pour ne pas qu'on parle de toi, Luciana, tu comprends? Ah, rien à voir. Écoute, je te l'ai dit d'emblée que jamais je ne m'intéresserai à lui. D'abord parce que c'est le patron, et ensuite parce qu'il est fou. Voyons, ne dis pas ça s'il te plaît. Ah, c'est la vérité. Qui lui a dit de faire ça? Je suis seulement allée nager dans la rivière. Et comment voulais-tu qu'il réagisse? Tu sais bien que Madame Lisaï est morte noyée. Je comprends mieux pourquoi il a fait ça. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas arrêter d'y nager pour ça. À voir. À voir si ça ne pose pas de problème, car Madame Liliane était vraiment furieuse. Ah, je me fiche de ce que dit cette sorcière. Toi peut-être, mais je la connais, elle va sûrement le dire à ta mère. Tu aurais dû voir dans quel état ils sont arrivés. Ils étaient complètement mouillés. Je peux pas croire cette effrontée. C'est une traînée. Et ça a toujours été comme ça. Oh. Depuis toute jeune, elle allait de droite à gauche avec Miguel. Tu sais? Mais là, carrément, avec David. Je ne vous permets pas toutes les deux de parler à propos de David, c'est entendu? Non. On ne parlait pas mal du patron, mais de Luciana. Qui sait c'est quoi ses intentions et qu'est-ce qu'elle veut de lui? Parce qu'elle flirte aussi avec Miguel. Les ragots sur les employés ne m'intéressent pas. Laisse ça. Toi, tu n'as rien à faire ici. Dehors. Allez, va travailler. Écoutez, Madame Liliane. Je vous prie de m'excuser, mais comme vous m'avez dit de me tenir informée de tout ce que faisait cette jeune fille... Tu as bien fait. Mais le plus urgent maintenant, c'est que tu obtiennes les faveurs de mes petits-enfants pour que Martha parte d'ici définitivement. Ne dis rien, Bobby, tais-toi. Martha et grand-mère te cherchaient. Ne dis rien à personne, tu ne m'as pas vu, ok? Jeune fille, où étais-tu? Ah, Martha n'en parle à personne, mais j'étais au cinéma avec des copines. Ah, ça a fait toute une histoire ici. Tu sais que tu dois prévenir avant de sortir. Et toi, tu quittes la maison sans permission. Oh, allez, t'énerve pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, papa est parti et tout le monde le cherche, comme toi. Et grand-mère est super énervée et après... Non, attends, Bobby, pourquoi il cherche papa? Qu'est-ce qui s'est passé? David? David, je peux? Est-ce que tu vas enfin me raconter ce qui se passe? Je ne veux pas parler de ça. Bon, je veux juste savoir si tu n'as pas eu un problème avec Luciana. À part qu'on ne peut pas parler avec elle. Oui, ça se voit qu'elle est nerveuse. Mais elle s'est calmée, non? Ton commentaire est impertinent. Et ne pense même pas à t'approcher d'elle. Bon, c'était juste pour parler. Alors quoi, elle va rester ici ou elle vient en vacances? Je ne veux pas savoir. Au lieu d'être ici à t'inquiéter pour elle, pourquoi ne travaillerais-tu pas, Juan? J'ai compris, j'ai compris. D'ailleurs, je venais te montrer une chose importante. Si ça concerne la vente du vignoble, oublie. Je t'ai déjà dit non. Je suis content que papa soit rentré. Oui, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Donc maintenant, tu peux aller dormir. Fernanda, enfin, je te vois. Je vais dans ma chambre faire mes devoirs. Bonne nuit, à demain. Grand-mère, est-ce que je peux aller dire bonne nuit à papa? Non, Bobby, je ne veux que personne le dérange. Je te rejoins tout de suite. Allez, va dans ta chambre. J'imagine que tu sais déjà que David est revenu de la rivière avec ta fille. Comment? Qui sait ce qui est arrivé? Mais je te préviens que cette maison est décente. Je ne permettrai pas ce genre d'attitude ici. Ou tu la disciplines, ou vous partez tous. Ah bon, t'as bien? Moi aussi. Luciana? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Luciana, qu'as-tu fait? Mais rien. Comment ça? Madame Liliane m'a dit qu'elle t'a vu revenir de la rivière avec le patron. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tous contre moi, je suis juste allée nager. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas avec le patron? Je t'ai demandé de bien te comporter. Tu m'as dit plusieurs fois que tu ne ferais rien pour me mettre en mauvaise posture avec lui. Je t'ai dit que je n'avais rien fait. Et puis tu sais quoi, ça me blesse que tu me grondes sans même savoir ce qui s'est vraiment passé. Excusez-moi. Qu'est-ce que... Et les deux sont revenus, trempés de la rivière. Qui sait ce qui a bien pu se passer entre eux? C'est pas vrai, alors c'est bien une garce. D'abord avec Miguel, ensuite avec le patron. Je n'y crois pas. Eh bien, c'est comme tu l'entends. Comment peut-elle faire ça? Madame Liliane était vraiment furieuse.
la meilleure manière de se faire bien voir d'elle est de t'aider toi. Eh bien, nous allons rendre la vie impossible à cette minable. Alors dans ce cas, c'est ce que nous allons faire. Ça va, Miguel? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ta sœur. Ah, qu'elle soit rentrée de la rivière avec le patron. Non mais tu sais ce qu'elle faisait avec lui? Je sais pas. À partir d'aujourd'hui, tout le monde va commencer à parler en mal sur elle. C'est vraiment ça qui te pose un problème? Non. La vérité, c'est que ça m'a rendu jaloux de la voir arriver comme ça. Et avec le patron en plus. Et pourquoi? Tu ne la voyais pas juste comme une amie? Je me rends compte que ce que je ressens pour elle est plus fort que je ne le pensais. Monsieur David? Encore toi? Alors tu ne comprends pas quand je dis que je n'aime pas que tu entres chez moi? Bon, je suis juste venue vous rendre la veste que vous m'avez prêtée. Et aussi vous dire que je m'excuse de vous avoir fait peur. Je ne me souvenais pas de... Eh bien, Ce bon, qui est vous arrivé savez... à Lisa a marqué tout le vignoble. Et personne ne doit oublier. Donc je ne veux plus te voir à la rivière. Ce sont toujours les bons moments qu'on ne doit pas oublier. Pas quelque chose d'aussi triste. Vous croyez vraiment que Madame Lisa aimerait vous voir ainsi? Avec autant de douleur? Sans faire attention à vos enfants? Tu n'as aucun droit pour parler de Lisa ainsi. Bon, excusez-moi, ça ne partait pas d'une mauvaise Tu intention. n'y étais pas quand elle est morte. Tu ne sais rien. Rien de la douleur de perdre l'amour de ta vie. Du désespoir de ne rien pouvoir faire pour la sauver. Vraiment, vous ne savez pas... Tu sais quoi? Laisse-moi en paix, va-t'en. Miguel, j'ai l'impression que tu te précipites un peu. Tu sais que tu n'as plus vu Luciana depuis très longtemps. Quand tu aimes quelqu'un, ça n'a pas d'importance. Tu sais, la relation que vous aviez quand vous étiez enfant, ce n'est pas la même chose que ce qui peut se passer maintenant. Ne te fais pas d'illusions. C'est que ce ne sont pas des illusions. Quand j'ai été avec ta sœur, c'était comme si on s'était jamais séparés. Eh bien oui, il se peut que je ne sache pas ce que c'est que de perdre l'amour de sa vie. Mais je sais ce que c'est que de perdre une personne que tu aimes de tout ton cœur. Mon père a passé sa vie entière à tout faire pour que je ne souffre pas de l'absence de ma mère et mon frère. Il m'a toujours soignée et protégée. Et croyez-moi que c'était désespérant de le voir mourir et de ne rien pouvoir faire pour le sauver. Et moi aussi je pourrais être aigrie aujourd'hui, mais non, j'ai décidé d'avancer. Et vous pouvez me jeter de chez vous autant de fois que vous le voulez. Ça ne changera pas la réalité. Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses. Mais c'est ma réalité. Et je ne veux pas la changer. D'accord. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous dérangerai plus. Bonjour, Carlos. Mademoiselle Fernanda, bonjour. Tiens, je t'ai apporté un chocolat pour te remercier de ton comportement d'hier. Vous n'auriez pas dû, mais je ne peux pas l'accepter. Comment ça, tu ne peux pas l'accepter? C'est juste du chocolat, Carlos. Mademoiselle, ne le prenez pas mal, mais j'ai peur que... Si le patron voit que vous et moi, eh bien... Que nous quoi, Carlos? Qu'on s'entend bien. Qu'il interprète mal les choses et qu'il finisse par me mettre à la porte pour ça. Ah, bien sûr que non. Mademoiselle, gardez votre chocolat.
Après ce qu'il s'est passé hier, je ne veux pas de problème avec votre père. Ah, ces deux-là. Attention à toi, t'es en train de grossir. Bien, merci. Non, non. Aujourd'hui, on recule les horaires parce que le patron m'a dit que les horaires ne sont pas respectés. Ce n'est pas vrai. Pardon? Excusez-moi, Sonia. Mais moi, je constate que les journées de travail s'effectuent selon les horaires qu'on nous donne la veille au soir, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les nouveaux ordres du patron, et vous n'avez pas à les contredire. Bonjour à tous. Et bonjour, ma princesse. Martha! Ta fille ne peut pas rester ici si elle ne travaille pas. Ou elle trouve un travail, ou elle paye un loyer. Ne t'inquiète pas, c'était rien. C'est même une bonne chose que mon père soit sorti de la maison. Mademoiselle, je ne veux pas que les choses se compliquent plus, donc on en reste là. Souviens-toi seulement de... qui commande ici. Il ne manquait plus que ça. Bonjour. Alors, c'est bon, tu es de meilleure humeur? Pas vraiment, non. Tano, qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez, ce qui m'arrive n'est pas votre problème. Hein? Vous et moi, nous ne sommes pas amis. Attends, comment ça? Comment ça, on n'est pas amis? Non, on travaille juste ensemble. En dehors de ça, rien. Vous êtes la propriétaire ou quoi? Non, je ne suis pas la propriétaire, mais Madame Liliane m'a mise en charge de la grande maison et de la maison des employés. Et elle ne va permettre à personne de rester ici juste pour son joli minois. La vérité, Sonia, c'est que Luciana a tous les droits de rester ici avec nous. Pardon? Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec nous. Elle travaille avec nous. Et on peut savoir quel est son travail? C'est la nouvelle inspectrice de la récolte. Je n'aurais jamais imaginé David se comporter comme il l'a fait. Ça, et d'avoir sauvé l'autre boniche. Pour moi, tout ça était juste un numéro monté par cette traînée. Non, je ne crois pas que les choses se soient passées comme ça. Parce que tu es naïf ou tu fais semblant. Elle sait parfaitement ce qui est arrivé à Lisa et elle s'est servie de ça pour attirer l'attention de David. Eh bien, j'aimerais être d'accord avec toi, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Mais par intérêt. Telle mère, telle fille. Cette femme est exactement pareille que sa mère. C'est une misérable. Tout ce qu'elles font, c'est juste pour attirer les hommes. Elles ne sont vraiment bonnes qu'à ça. Bon, et pourquoi penses-tu que Martha est comme ça? Je le sais. Les gens comme cette femme ne peuvent pas cacher leur vraie nature indéfiniment. Peu importe. Je n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer avec cette jeune fille. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais David ne l'aime pas. Je ne crois pas qu'elle va rester. Tu ferais bien de t'assurer que ce soit vrai. Mais Luciana, elle ne sait rien faire. Ça c'est vrai. En plus, elle vient tout juste d'arriver. Attendez, si vous ne savez pas, Ma ne chérie, vous en mêlez pas. S'il te plaît, tiens-toi bien. Donc il Tiens-toi bien. s'avère que parce que c'est ton amie, tu lui donnes un poste que n'importe qui d'autre mérite plus qu'elle. Écoutez, personne ne m'offre rien à moi. Moi, je suis allée à l'université, je suis très bien préparée. Elle est ingénieure en agronomie et elle peut faire le travail à la perfection. Voyons, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Attendez, nous devons d'abord voir ce que dit Monsieur David à ce sujet. Veuillez m'excuser. Je reviens. Miguel, pourquoi tu as dit ça? Tu vas finir par te causer des problèmes. Pas du tout, je suis le chef du vignoble et je sais parfaitement de quoi j'ai besoin ici. Miguel, je te remercie beaucoup de vouloir aider ma fille, mais je ne voudrais pas que tu te mettes dans les problèmes. Pourquoi n'en parlerais-tu pas d'abord à Juan? Je vais le faire, Martha, ne vous inquiétez pas. Mais que Luciana obtienne le travail, sinon je perds mon nom. Allons-y, allons-y une bonne fois. Allez, viens avec Ah, moi. ce garçon. Il y a des choses qu'elle doit bien faire, non? Regarde comme elle le mène. Allez, on y va. Allez, fiston, mange tes crêpes. Allez. Bonjour. C'est devenu une belle habitude de se rencontrer, hein? Bien, très bien, mais je suis inquiète pour David. Il faut absolument qu'il goûte les vins, ou tout ce travail ne servira à rien. Comme il en est sorti peu de la production, je ne sais vraiment pas ce qu'on va en faire. Dis, Juan m'a dit qu'il y a des problèmes. Il veut convaincre David de vendre le vignoble. Non, non, attends, non. Il ne peut pas nous faire ça. Je sais que c'est un des meilleurs vignobles, hein. C'est vrai qu'on a eu des problèmes, mais je suis sûre qu'on va pouvoir s'en sortir. Ces terres sont si nobles, hein.
Elles ont juste besoin qu'on s'occupe bien d'elles. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, pardon, c'est toujours émouvant de voir une femme experte comme toi partageant son opinion sur ce qu'elle fait. Ça se voit que tu aimes cette ère. C'est vrai, j'aime mon travail. Et ça me mettrait très en colère de tout perdre à cause de Juan. Miguel, vraiment merci beaucoup de vouloir me donner le travail, mais tu vas avoir des problèmes et... Écoute, je sais tous les efforts que tu as fait pour avoir ce poste et je ne veux pas que pour une bêtise pareille, ils te virent ou que tu te fasses gronder. Il ne va rien arriver, Luciana, crois-moi. Écoute, sérieux, je peux chercher du travail autre part et je peux même chercher un endroit où vivre proche d'ici. Écoute, la première chose dont tu auras besoin, c'est des papiers. Il faut régulariser ta situation. Monsieur David peut sûrement s'occuper de tout ça. Et tu sais, en plus, je ne suis pas du tout sûr que tu puisses le faire ailleurs. Alors même si c'est un autre travail, tant pis si ce n'est pas dans le vignoble. C'est que... je ne veux rien devoir à personne. À moi non plus? Ah, donc c'est un service que tu me rends? Mais non, je le fais parce que je t'aime, Luciana. Comment? Tu sais très bien que tu m'as toujours plu depuis qu'on est enfant. Tu as toujours été mon meilleur ami. Tu es bien plus qu'une amie pour moi, Luciana. Je dois t'aider. Allons à la maison. Alors, attrape-moi si tu peux. Non, Luciana, attends voir si je t'attrape. Mais alors, toi aussi, tu penses que Juan ne fait pas bien les choses du tout? Voyons, il n'a pas la préparation nécessaire pour faire face à cette affaire. Il est avocat, il ne sait rien de la terre. C'est clair. Mais David a tellement Eh confiance bien, il en ne lui. devrait pas, car en plus, il est... Non, rien, écoute, César. J'espère juste que toi, tu arriveras à convaincre David de revenir travailler ici, au lieu de vouloir absolument vendre le vignoble. Tout ce dont on a besoin, c'est que le David d'avant revienne. J'ai gagné. C'est pas possible. Je vais vraiment demander à Martha pourquoi elle ne t'a pas appris à toquer aux portes. Voyons, on toque aux portes quand elles sont fermées. J'ai vu la porte ouverte, donc je suis entrée. Bonjour, patron. Excusez-moi, vraiment. Luciana, je t'avais pourtant dit qu'on devait rentrer ensemble. Mais pourquoi? C'est moi que ça concerne. S'il te plaît, reste ici. Oh, d'accord. Passez une bonne journée, hein? Patron, je veux vous informer que j'ai engagé Luciana pour être la nouvelle superviseure de la récolte. Pourquoi as-tu pris cette décision sans me consulter, Miguel? Je savais. Je savais que ton fameux patron n'accepterait pas. Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est que... je dois parler avec toi. La vérité, c'est que je veux te demander une grande faveur. Si tu veux des vacances, tu sais très bien que je ne peux pas t'en donner. Je ne veux pas prendre de vacances. Il s'agit de Luciana, la fille de Martha. Tu ne peux pas lui donner le travail dans le vignoble. Et avec ce comportement, j'ai encore moins envie de te le donner. Si tu ne connais pas le respect, comment vas-tu superviser les autres? Eh bien, c'est que vous ne lui donnez même pas la chance de s'expliquer. On dirait que la seule chose que vous savez faire, c'est dire non, non, non. Luciana, pourquoi tu ne resterais pas dehors et nous attendre, ok? Je parle avec le patron et je lui explique. Non. Je veux qu'il l'entende de ma bouche. Pour me dire quoi de plus? Eh bien que je peux beaucoup aider ici. Car je suis ingénieure en agronomie, spécialisée en œnologie. J'ai pris plusieurs cours et je Mais suis... tu crois que c'est ce que tu as appris à l'école qui est suffisant? Non. Ici, il faut travailler la terre, la connaître, la toucher avec tes propres mains. Ah oui? Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine aussi. Car mon père m'a tout appris sur la terre depuis toute petite. Il m'a transmis sa passion et m'a aidé avec mes devoirs durant toutes mes études. Et en plus, j'ai un point en ma faveur que vous ne trouverez chez personne d'autre. Mon père m'a transmis l'amour pour la terre, mais en particulier pour cet endroit qu'il a tant aimé. Et qu'est-ce que ça peut te faire que je lui donne ou pas? Elle n'a rien à faire ici. De toute façon, moi je ne l'ai jamais aimée. C'est comme ça depuis qu'on est toute petite. Mais ça, ce n'est pas une raison pour ne pas engager quelqu'un. Eh bien, la vérité, c'est que... c'est vraiment une garce. Je la supporte pas. Attends. On verra ce que je peux faire. Je veux d'abord savoir ce que veut David,
Et ensuite, je lui parlerai. Ah, mais tu m'écoutes? Je te répète que c'est une vraie garce. Je n'ai vraiment pas envie que tu l'approches. Et ne commence pas avec ta jalousie, tu sais très bien que ça m'énerve. Ce que je fais, c'est mon problème. Allez, retourne travailler. Et je t'enverrai un message pour qu'on se voit ce soir. Mais c'est que... Hé Allez, vas-y. Bon, c'est très bien. Mais ici, le travail se gagne. On ne le donne pas par recommandation. Monsieur, vous savez que Luciana et moi, nous nous connaissons depuis petit. En plus, vous vous souvenez quand elle était au Mexique, vous me répétiez toujours de ne pas perdre espoir qu'elle reviendra un jour. Bon, c'est enfin arrivé. Ça s'est réalisé. Et je me porte garant pour elle. Est-ce que vous avez vraiment dit ça à Miguel? Bon, peu importe. Si tu veux le travail, tu devras le mériter. Et commencer en bas de l'échelle, comme tout le monde. Pas comme superviseur. C'est parfait. Je n'ai peur ni du travail, ni de vous. Super. Génial. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-nous. Parle avec Juan. Et tu es à l'essai, hein? Luciana, tu as failli tout faire échouer. Je t'avais pourtant dit de me laisser gérer la situation. Mais j'ai besoin du travail. Et je peux me défendre seule, tu sais. Je sais très bien que tu peux. Souviens-toi juste que tu n'es pas toute seule. De toute façon, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Et maintenant, je vais montrer au monsieur ce que je peux faire et plus encore. Oui, c'est sûr que tu le peux. Tu réussis toujours ce que tu entreprends. Je t'admire pour ça. Et maintenant, je vais le montrer à tous. Je n'en doute pas. Bon, il faut absolument que j'aille au vignoble, ok? Va tout de suite voir avec l'avocat Juan dans les bureaux et s'il te plaît, dis-lui bien que tu as déjà parlé avec David. Ok? Oui. Je te vois plus tard. Et tout va bien? Et toi, t'es qui? Bonjour. Je suis Luciana, la fille de Martha. Et toi, tu dois être le fameux Bobby. Pas vrai? Oui. Bon, bah j'y vais. Non, attends. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tes habits sont comme ça? Je veux pas en parler. Écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais parfois c'est plus facile de parler à des étrangers qu'aux personnes qui nous sont proches, n'est-ce pas? Voyons, laisse-moi deviner. Je sais. Tu t'es sûrement battu avec quelqu'un à l'école, c'est ça? Oui, bon. Un truc du genre. Ok, voyons. Je sais, tu as sûrement gagné. Parce que tu as la tête de quelqu'un qui gagne toujours, non? Mon amour David, fais tout ce que tu peux pour amener Marcos et Luciana, s'il te plaît. David, tu vas bien? Plus tranquille? Oui. D'ailleurs, j'ai déjà parlé avec la fille de Martha. Et je lui ai dit qu'elle pouvait travailler ici. La fille de Martha? Ne me regarde pas ainsi. Elle est ingénieure en agronomie. Et si avec chance, elle est aussi bonne que son père... Exactement, ça me paraît très bien. C'est justement ça dont tu as besoin. Juan et Suzanne m'ont parlé des problèmes qui existent au vignoble. Suzanne m'a dit qu'il y a une solution. Tu devrais l'écouter, hein. Crois-moi, je ne veux pas perdre tout ce que j'ai travaillé. Et bien que par moments, j'ai pensé que le mieux était de vendre. Amener mes enfants loin, commencer une vraie nouvelle vie. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force d'avant pour le faire. Je suis resté coincé entre mes souvenirs et mon amour pour ces terres. La vérité, c'est que je... Et tu dois savoir tous ces trucs de karaté et tout, non? Ma mère dit que tu passes ton temps à jouer à ça à la télé. Oui, mais c'est pas pareil. Bien sûr que non. Mais moi aussi, j'aime bien. Dis, et tu aimes quoi d'autre? Je sais, jouer au foot. Oui, avant j'aimais bien parce que je jouais avec mon papa. Mais depuis que ma maman... Je comprends. Mais qu'en penses-tu? Nous aussi, on pourrait jouer, non? Pourquoi, tu sais jouer? Bien sûr. Voyons, tu as un ballon? Oui, j'en ai un que m'a donné papa. Super. Je vais le chercher. Oui. Ah, ils sont très forts pour manger, mais personne n'est fort pour au moins rincer ce qu'ils utilisent. Hé, laisse-moi t'aider, Carito. Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai honte de te le dire. Mais j'ai été très déçue par Miguel. Mais pourquoi? Attends, laisse-moi t'aider. La vérité,
La vérité, c'est que c'est la faute de ta sœur. Je ne l'aime vraiment pas. Et je suis persuadée qu'elle a profité de son amitié avec Miguel pour l'obliger à lui donner le poste. Non, 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 Carito. Si Miguel lui a donné ce travail, c'est parce qu'il sait que ma sœur peut le faire très bien. Mais c'est pas juste. Il y a beaucoup de gens qui méritent ce poste. Excuse-moi, Carito. Mais je te rappelle que ma sœur a fait des études et elle s'est spécialisée en œnologie. C'est la plus qualifiée pour ce travail. Alors dis-moi, si elle est tellement parfaite, pourquoi elle ne se débrouille pas par ses propres moyens et arrête de manipuler les gens? Je crois que si tu doutes, c'est un très bon signe. Tu vas te sentir beaucoup mieux de revenir à tes terres et les transformer en ce qu'elles étaient. Je ne sais pas. Réfléchis bien. Je sais que c'est une décision importante, et bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi. Hein? Courage. Je vous dérange? On se tient au courant. Très bien. Alors, tu as parlé avec Luciana? Non, pourquoi? Je vais la mettre à l'essai. Si elle s'en sort bien, je veux que ses papiers soient réglés dans 3 mois. David, avec tous les problèmes qu'on a déjà au vignoble, engager encore une autre personne, c'est une dépense... Mais elle va commencer en bas de l'échelle. Ça ne va pas nous coûter beaucoup. D'accord, comme tu voudras. Mais tu pourras pas dire que je t'aurais pas prévenu. Je n'y vois aucun problème, Juan. Alors écoute, tu vas faire ce que je te dis. Je crois qu'elle peut nous être d'une grande aide pour le vignoble. Elle est agronome, elle a étudié l'œnologie. Ça va marcher. Et où est-ce que je peux la trouver? Je lui ai dit d'aller à ton bureau. Parfait. Dans ce cas, je vais l'attendre. Je suis contente qu'elle te plaise, mon amour. Tu meurs de froid, mets-toi la veste. Voyons, mais tu joues bien, toi. Allez, fais la passe. Maintenant, je suis la gardienne, ok? D'accord. Bobby! De la force, de la force. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Non! Bobby, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Sonia! Sonia! Monsieur? Qui diable est en train de jouer? C'est Luciana, monsieur. Elle jouait avec Bobby. Mamie, tu me fais Non, mal! tu es puni parce que tu as... Que diable faites-vous? C'est à cause de cette femme. Elle fait faire à Bobby des choses qu'il ne devrait pas faire. Voilà ce qui s'est passé. Bon Dieu, c'est un enfant. Il a eu une sale journée et il voulait seulement jouer un peu, c'est tout. Bobby, viens là. Tu sais ce que tu as fait? Le ballon est tombé sur l'hôtel de ta mère et tout a brûlé. Pardon, monsieur. Ce n'était pas Bobby. C'est moi. C'est de ma faute. Et c'est moi qui ai lancé le ballon aussi fort. Je suis désolée. Tu es ici pour travailler. Si tu n'es pas capable de faire ça, alors va-t'en. Mais vous venez de me donner le travail. Mais je viens de te l'enlever. Vous savez quoi? C'est moi qui ne veux pas travailler avec une personne comme vous. Un jour, vous dites une chose et ensuite, d'un coup, vous dites autre chose. C'est un accident et ça n'a rien à voir avec le travail. Et pour ça, vous décidez de me virer? Si tu ne sais pas ce qu'est le respect, tu ne peux pas travailler ici, ni ailleurs. Pardon, mais le respect se mérite. Et il doit être réciproque. Papa, c'est que non, moi... non, non. Tranquille, c'est rien, mon champion. Le problème ici n'est ni toi, ni ce qu'on a fait. Mais c'est ton père. Et si vous vous inquiétez, ne vous pressez pas. Je peux trouver du travail n'importe où. Quant à vous, on verra si vous trouvez quelqu'un qui vous supporte. On se reverra. Sonia, amène le petit, s'il te plaît. Occupe-toi de lui qu'il fasse ses devoirs. David, ne t'inquiète pas, je vais me charger moi-même de montrer à la demoiselle comment on sort du territoire. Alors, je vous le dis d'entrée, madame, je n'ai besoin de personne pour sortir. Je peux le faire toute seule. Mais je vais vous dire une chose, patron. Une chose, c'est que vous soyez aigri, et une autre, très différente, c'est que vous soyez un homme injuste. Je t'avais bien dit que ça n'apporterait que des problèmes. Je ne ferai pas mes devoirs avec toi.
Allons, Bobby. Tu vas voir qu'on va finir encore plus vite tes devoirs. Ne t'inquiète pas. Je préfère attendre que Martha revienne. Bobby, écoute-moi. On doit obéir à ce qu'a dit ta grand-mère. Et le mieux, c'est encore que tu t'habitues à faire les choses avec moi. Car c'est certain que Martha va bientôt partir avec sa fille. Eh bien, je pars avec elle. Que se passe-t-il, Bobby? Bobby, ta grand-mère m'a demandé à moi de faire les devoirs avec toi et tu dois lui obéir. Je m'en charge, Sonia. Bon. Merci, je m'en charge. Aïe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton t-shirt est comme ça? Je me suis encore battue à l'école. Mais c'est pas ça le pire. Mon papa a renvoyé Luciana. Comment ça, il l'a renvoyée? Oui. Pour m'avoir défendue. Alors, assieds-toi, explique-moi car je ne comprends rien. Raconte-moi. Ah, monsieur, permettez-moi. Voyons, je vais ramasser... Ne touche à rien. Je n'aime pas que quelqu'un touche les affaires de Lisa. Excusez-moi, monsieur. Luciana est une gentille fille. Elle a dit que c'était sa faute pour pas que papa me gronde. Bon, ce n'est pas grave, Bobby. Ne t'inquiète pas. Par contre, la seule chose que tu dois faire, c'est de dire la vérité à ton père. Mais si jamais je lui dis, il va me gronder très fort, non? Toi non plus, tu l'avais pas dit à mamie pour Fernanda. Oui, bon, ça c'est autre chose, je t'ai expliqué pourquoi. Mais dans ce cas précis, le fait que ton papa renvoie Luciana est une injustice qu'on peut arranger seulement si tu dis ce que tu m'as raconté. Et s'il me punit? Ah, mais comment pourrait-il te punir? Ça n'arrivera pas. Ton papa va être très content que son fils soit courageux. Je peux te jurer qu'il va être très fier de toi, hein? Regarde-moi ce t-shirt. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Carlos? Rien, Léon, c'est que je ne comprends vraiment pas les femmes. Eh bien, mon ami, alors on est deux. Moi non plus, je ne les comprends pas. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, j'ai vu Carito super énervé car Miguel avait donné le travail à ma sœur. Et bien qu'elle me plaise beaucoup, la famille, c'est la famille. Bon, au moins il y a une raison, non? Par contre, avec mademoiselle Suzanne, plus j'en fais, moins elle me regarde, elle passe son temps avec l'ami du patron, le docteur. Oui, c'est un monsieur qui est allé à l'université, qui est docteur. Moi, par contre... Ton patron adoré David a complètement perdu la tête. Ah, qu'est-ce que t'as encore fait, Luciana? Moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il est fou, il m'a viré. Attends, mais pourquoi? Il n'y a plus aucune raison de parler de ça, Miguel. Et en plus, ça m'est égal. Je ne veux plus travailler ici. Je suis décidée à partir et c'est mieux pour moi. Et en plus, ça m'évite de parler avec Juan. Voyons, Luciana, tu dois te calmer. Tu sais que j'aime pas te voir comme ça. Mais dis-moi, tu voudrais que je parle à Juan? Non, ça n'a aucun sens. Et en plus, je ne l'aime pas parce que il n'a rien fait pour éviter que mon papa et moi soyons expulsés. Bon, très bien alors, vas-y, je t'écoute. Dis-moi comment je peux t'aider. Je ne sais pas, Miguel. La seule chose que je sais, c'est que je veux partir d'ici. Mais Luciana, tu viens d'arriver. S'il te plaît, laisse-moi t'aider, laisse-moi parler avec David, je ne sais pas. C'est qu'il ne s'agit même pas du travail. Le problème, c'est que ton chef ne sait pas différencier les choses personnelles des professionnelles, c'est tout. Écoute, Luciana, s'il te plaît, donne-moi juste une chance pour te convaincre de rester ici. Ou si tu as déjà pris ta décision, laisse-moi au moins te dire au revoir comme il se doit. Pas comme quand on était enfant. Écoute-moi, Carlos. Tu es un bon travailleur, tu as fait des études. Oui, mais pas comme le docteur, Léon. Non, pas à son niveau. Je crois que Suzanne fait partie de ces femmes qui regardent la classe sociale. Aide-moi. Qu'il soit Je ne crois pas que ce soit le problème. Regarde, Carito. On est de la même classe, on vit tous les deux dans la même maison, et quoi que je fasse, elle ne me regarde pas. Eh bien, doit y avoir quelque chose. Elle en a marre de te voir partout où elle va, frère. C'est incroyable. Toi, tu veux Suzanne, moi Carito, Miguel ma sœur, et personne nous regarde. Tu sais quoi? J'ai le pressentiment qu'on va finir tous les trois aussi aigris que le patron. Comment ça, comme il se doit? Oui. Que tu me consacres un après-midi pour sortir faire un tour, pour qu'on aille s'amuser. Tu te souviens? Comme quand on était enfant.
Ah, je sais pas, Miguel. Allez. Je suis toute secouée, énervée, je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai. Mais si... Sinon quoi? Tu vas me dire que t'oserais envoyer valser un canon... comme moi? Oh. Calme-toi, l'idole du vignoble. Alors c'est bon? Ah. Bon, c'est d'accord. Oui? Oui. Je passe te prendre après le repas? Ok. Justement, je te cherchais. Qu'est-ce que vous voulez, madame? La situation avec ta fille a atteint sa limite. Elle s'est mise à jouer avec le ballon de mon petit-fils comme une gamine et a cassé une vitre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, madame. Comment ça s'est passé, mais bien égal. Ce qui est bien, c'est que David lui a donné l'ordre de partir. Et je crois que c'est le moment parfait pour que tu partes avec elle. Il s'agit d'un malentendu et il va bientôt être dissipé. Comme tu veux. Tu devrais profiter de cette opportunité pour montrer à ta fille qu'elle est importante pour toi. Ou quoi? Tu vas de nouveau la laisser seule comme quand t'as été petite? Luciana, pas vrai? Dis donc, mais regarde un peu comme tu as grandi, poupée. Oui, mais pas pour votre plaisir. Attends une seconde. Je veux juste me montrer aimable. Tu te souviens de moi? Juan. Oui. David m'avait prévenu que tu viendrais me parler, mais je t'ai attendu au bureau et t'es pas venu. Ah, ça ne sera pas nécessaire de me faire le contrat. Parce que votre patron vient de me virer. Mais comment? Il s'est passé quoi? Eh bien, disons que c'est une décision de dernière minute. Donc, je vous dis d'entrée de vous épargner ce contrat. Écoute, Luciana, si tu veux, je peux toujours parler avec lui. Je dis ça pour la mémoire de ton père et pour tout ce qu'il a fait. J'aimerais vraiment t'aider. Vous êtes gentil maintenant, non? Vous savez quoi? Vous auriez dû y penser avant qu'on nous expulse. Restez dans votre travail. Moi, je peux m'en sortir toute seule. Très bien, mon offre tient toujours. Alors, si tu as besoin de quelque chose, maintenant tu sais où me trouver. Salut, beauté. Tire pas. Les buts vont de là à là, d'accord? Ok? Tu es prêt? Ok. Allez, super. Mesdames et messieurs. Allez, mon amour, vas-y, tu peux le faire, sur le point de tirer le but. Je vais pas tirer, il est énorme. Allez, mon amour, vas-y. Allez, Bobby. C'est le but décisif du match. Allez, vas-y, lance, Allez, vas-y. encore une fois. Bravo, Bobby, bravo. Allez, Bobby, encore. Ah, ma chérie, bonjour. C'est bien que je te vois ce matin. J'imagine que tu as déjà entendu les ragots? Oui. Oui, mais j'ai aussi parlé avec Bobby. C'est très noble ce que tu as fait pour lui. Maman, je ne sais vraiment pas comment tu supportes ces gens. Monsieur David est devenu complètement fou. Madame Liliane est insupportable. Et bon, avec la nouvelle sergente, on dirait une prison ici. Je le sais, ma chérie. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Mais grâce à ce travail, j'ai pu vous envoyer de l'argent. Et petit à petit, on s'en est sortis. Maman, arrête de te justifier. Tu sais parfaitement que si tu avais travaillé avec la même ardeur au Mexique, on aurait été pareil ou mieux. Et on aurait été ensemble. Et tu sais, le pire, que là, on est ensemble et que les problèmes continuent toujours. Et tu félicites pas le gardien, mon amour? Non, pas le gardien, mais pourquoi le gardien? Ah non, dégoûtant. Allez, viens par là, toi aussi. Embrasse-moi.
voir les commentateurs sportifs. Venez regarder les champions. Eh bien oui, ma grande, mais les choses n'allaient pas aussi mal avant que tu n'arrives. Ah, donc tout est de ma faute. Non, non, ma chérie, ce n'est pas ça. Je pense toujours que c'est injuste ce que t'a fait le patron, mais... Ah, mon amour, la vérité, c'est que ton caractère ne colle pas ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu restes.